Carte de location ou de compétition, à pilotage égal, c'est vraiment une autre planète. Tous ceux qui ont déjà essayé pourront te le dire. La première fois, tu t'en souviens toute ta vie. Moi, par exemple, je me rappelle très bien. J'étais étudiant, j'avais bossé tout l'été et j'avais été acheter un KFS 100 sur le circuit de Dijon. Le vendeur m'avait fait essayer avant d'acheter et j'avais eu le souffle complètement coupé dès les premières accélérations. Ça reste un super souvenir, j'avais trouvé ça extraordinaire. Et pourtant, c'était juste un KFS 100. Avec les moteurs de l'époque, ça faisait un petit 20 chevaux. Sur un kart de course, le châssis est beaucoup plus réactif. Les pneus ont un grip de fou, le bruit est incroyable, ça prend au trip direct. Je sais que sur certaines pistes on peut louer des deux temps, mais ça n'a rien à voir quand même. Souvent ils ont des protections tout autour, donc c'est lourd, les châssis sont un peu différents, ça donne un avant-goût, mais c'est loin d'être un vrai kart de compétition bien réglé. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas réservé aux pilotes pro ou aux riches. Il n'y a pas besoin d'avoir des gros sponsors ou des gros moyens financiers. En loisir, c'est parfaitement accessible, même s'il y a quand même un minimum à mettre, et c'est important de bien anticiper le budget nécessaire. Mais c'est franchement quelque chose qui n'est pas hors de portée, surtout si vous savez bricoler un peu ou vous n'avez pas peur d'apprendre. Un kart, c'est pas une Formule 1, on peut tout faire soi-même. Alors justement, on parle de combien en termes de budget?